Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 1 du National Sciences Maths de 2021, session normale, un exercice d'analyse. Alors en fait, la vidéo غادي نشوفوا غير la partie الأولى. Donc l'exercice وهذا. Voilà. Donc pour tout entier naturel n, on considère la fonction fn définie sur R par fn de x est égal à moins 2 exponentielle de x sur 1 plus e de x plus nx, soit Cn, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. On prendra la norme du vecteur i est égale à la norme du vecteur j est égale à 1 cm. La partie là, la question 1a, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x moins nx plus 2, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, غادي نحسبوا la limite. Alors, pour tout n dans n, pour tout x dans R, on a, donc fn de x, c'est ça son expression. حنايا بغينا la limite en plus l'infini de fn de x moins nx plus 2. Donc on remplace, fn de x c'est ça. وهنا كما كتلاحظوا nx moins nx ça part. Et في المقام هنايا غادي نعملوا بالexponentielle pour lever la forme indéterminée. Donc غيكون عندنا e de x facteur de 1 sur e de x plus 1. وهنايا غنختزلو donc e de x sur e de x ça part. Et غيبقى لنا moins 2 divisé par 1 sur exponentielle de x plus 1 plus 2. Alors, هنايا عندنا moins 2 sur en plus l'infini, donc هنايا on aura 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0. Donc 0 plus 1. Donc moins 2 sur 1, c'est moins 2. Plus 2, donc ça s'annule. On غيبقى لنا 0. Alors pour l'interprétation, حسبنا هاد la limite هنايا. Donc on va venir ici. هذه واحد الورقة اللي كتشرح les interprétations graphiques et géométriques des fonctions, ملي كنحسبوا لها les limites ديالها. Alors هنايا on a quelque chose de cette forme-là. حنايا حسبنا la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction fn de x moins nx plus 2. Donc attention, هنايا il y a bien des parenthèses. هنايا في la fonction اللي حسبنا, pardon. هنايا on n'avait pas de parenthèses, donc il va falloir penser à les mettre. Donc هنايا حسبنا moins nx plus 2 وجبرنا 0. Donc l'interprétation ديالها c'est que la courbe admet une asymptote oblique d'équation y est égal à ax plus b au voisinage de l'infini. Alors هنايا le a ديالنا هو n, donc et le b هو غيكون غيكون هو moins 2 هنايا, حيت إلا درنا الأقواس donc هاد لو سين هنايا غادي يرجع moins. Donc on aura l'interprétation, c'est que la courbe Cn admet une asymptote oblique, la droite d'équation y est égal à nx moins 2 au voisinage de plus l'infini. Donc on a bien mis moins. Donc voilà, ça c'est pour cette question. Alors ensuite la question B, montrer que la courbe Cn admet en moins l'infini une asymptote delta n dont on déterminera une équation cartésienne. Alors هنايا خصنا نحسبوا la limite en moins l'infini et on va raisonner في la question 1a, c'est-à-dire que ما غاديش نحسبوا la limite en moins l'infini de fn de x, mais غادي نحسبوا la limite en moins l'infini de fn de x moins nx. Alors إذا حسبنا هاد la limite, donc on remplace, هنايا غيكون عندنا plus nx moins nx, donc ça s'annule. Donc هنايا on n'a pas une forme indéterminée, donc l'exponentielle quand x tend vers moins l'infini, e de x tend vers 0. Donc هنايا في le numérateur pardon يكون عندنا 0 divisé par 1 plus 0, donc 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Donc هنايا comme pour tout à l'heure, on va revenir ici. Et هنايا حسبنا quelque chose de cette forme-là. Et on a trouvé alors à la place du b هنايا, on a trouvé 0. Donc on aura la même interprétation. La courbe admet une asymptote oblique d'équation y est égal à ax plus b au voisinage de moins l'infini هنايا. Donc إذا رجعنا la limite, alors حسبنا la limite جبرنا 0, ça veut dire que la courbe Cn admet une asymptote oblique delta n d'équation y est égal à nx au voisinage de moins l'infini. Voilà.
Donc ça c'est pour la question B. D'abord, on va la question suivante. La question 2a. Montrer que la fonction fn est dérivable sur R et que pour tout x dans R, fn' de x est égal à moins 2 exponentielle de x sur 1 plus e de x au carré plus n. Alors, on va نحسبوا la fonction dérivée, mais avant on justifie qu'elle est dérivable. Donc la fonction qui a x associe moins 2 exponentielle de x est dérivable sur R. La fonction qui a x associe 1 plus e de x, ça y est, elle est dérivable sur R. Donc le quotient, moins 2 e de x sur 1 plus e de x, est dérivable sur R comme quotient de deux fonctions dérivables sur R. وكما كتلاحظوا هنايا في le dénominateur, ça c'est toujours strictement positif, donc c'est bon. باقي لنا la fonction qui a x associe nx avec n dans n. Ça y est, elle est dérivable sur R. Donc c'est bon. Fn est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables sur R. Donc hadi, elle est dérivable sur R. Tahadi, donc leur somme, ça y est, elle est dérivable sur R. Donc d'abord, on va la dérivée de la fonction. Alors, pour tout x dans R, pour tout n dans n, on a fn' de x, alors on a moins 2 e de x' fois 1 plus e de x, moins 2 e de x fois 1 plus e de x' sur 1 plus e de x au carré. Donc on a la dérivée quand on a un quotient de deux fonctions. U sur v, la dérivée c'est u'v moins uv' sur v carré. Plus la dérivée de nx. Donc quand on dérive ça, alors la dérivée de moins 2e de x, donc ça reste moins 2e de x fois 1 plus e de x. Alors on a moins, ça devient plus. Donc plus 2 exponentielle de x, et la dérivée de 1 plus e de x, c'est e de x. Sur 1 plus e de x au carré, et la dérivée de nx, c'est n. Donc, alors, on développe moins 2e de x fois 1 et moins 2e de x fois e de x, donc ça nous fait moins 2e de x, moins 2 exponentielle de 2x, plus 2 exponentielle de 2x sur 1 plus e de x au carré plus n. On peut simplifier, moins 2e de x plus 2e de x, plus 2e de 2x, pardon, ça s'annule. On reprend moins 2 exponentielle de x sur 1 plus e de x au carré plus n. Donc ça, c'est pour la dérivée de la fonction fn de x. Ensuite, voilà, donc on a trouvé ça. Et maintenant, la question B, montrer que pour tout x dans R, 4 exponentielle de x sur 1 plus e de x au carré est inférieur ou égal à 1. Alors pour cette question, on va faire un raisonnement par équivalence successive. On va partir de ça, on va faire des équivalences jusqu'à trouver quelque chose qui est vrai. Donc ça voudra dire que ça aussi c'est vrai, puisqu'on aura des équivalences successives. Donc, alors, la question B, pour tout x dans R, on doit montrer que 4 exponentielle de x sur 1 plus e de x au carré est inférieur ou égal à 1. Ce qui est équivalent à dire qu'on doit montrer que, alors ça de l'autre côté, donc 4e de x est inférieur ou égal à 1 plus e de x au carré. On développe, donc identité remarquable, 1 plus 2e de x plus e de x au carré. Alors, Naya, j'ai 4 exponentielles de x, je le fais passer de l'autre côté, donc on a dit 2 exponentielles de x moins 4 exponentielles de x, ça nous fait moins 2 exponentielles de x. Naya, on a une identité remarquable, donc on factorise 1 moins exponentielle de x, pardon, au carré, qui est supérieur ou égal à 0, et ça c'est vrai bien sûr, on a un carré c'est toujours positif, donc ça c'est vrai, et comme on a fait un raisonnement par équivalence successive, donc ça aussi c'est vrai. Donc pour tout x dans R, on a 4 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré est inférieur ou égal à 1. Voilà. Alors maintenant on passe à la question suivante. Dans la question suivante, en déduire le sens de variation de la fonction fn sur R, on distinguera les deux cas, n est égal à 0 et n est supérieur ou égal à 1. Alors, donc pour cette question, premier cas, si n est égal à 0, alors f0' de x
est égal à moins 2 exponentielle de x sur 1 plus e de x au carré. Et ça, bien sûr, c'est strictement négatif. حيت هنايا في المقام عندنا 1 plus e de x au carré, c'est strictement positif. E de x, c'est 2 aussi. Avec le moins, ça devient strictement négatif. Donc la dérivée هنايا, elle est strictement négative. Ça veut dire que f0, la fonction f0 est strictement décroissante sur R. Alors on peut faire un tableau de variation. Mais avant ça, on calcule les limites. Alors en plus l'infini, la limite de f0 de x. Donc on aura, donc à la place de n, on aura 0, donc bla 0. Donc moins de e de x sur 1 plus e de x. On factorise par l'exponentielle في المقام, donc e de x facteur de 1 sur e de x plus 1. Alors هنايا on simplifie, e de x sur e de x ça part. Donc après on a au numérateur moins 2 et le dénominateur 1 sur e de x plus 1. Alors nous on veut la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini c'est 0. Et donc on aura 0 plus 1, c'est-à-dire 1, donc moins 2 sur 1, donc moins 2. Donc voilà, on a bien moins 2 sur 0 plus 1, donc c'est-à-dire moins 2. Donc quand x tend vers plus l'infini, la limite de la fonction f0 de x c'est moins 2. Alors maintenant la limite en moins l'infini de f0 de x, donc c'est pas une forme indéterminée, donc ça tend vers 0, ça aussi ça tend vers 0, donc on aura 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Voilà, alors maintenant on peut faire le tableau de variation. Donc on a la fonction f'0, elle est strictement négative, donc moins. Donc la fonction f0 غادي تكون strictement décroissante et les limites aux bornes حسبناهم. جبرنا en moins l'infini c'est 0, en plus l'infini c'est moins 2. Voilà. Alors d'abord غادي نشوفوا le deuxième cas, si n est supérieur ou égal à 1. Alors pour tout x dans R, fn' de x, donc c'est ça. Alors nous on sait, donc pour savoir si elle est positive ou bien négative, nous on sait que 4e de x sur 1 plus e de x au carré c'est inférieur ou égal à 1. هادشي بين نفس السؤال اللي قبل. Donc on va utiliser ça pour connaître le signe de la fonction fn' de x. Alors on va essayer de faire apparaître cette fonction ici. Alors هنايا عندنا 4 هنايا, et nous on veut moins 2. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier des deux côtés par moins 1 demi. Et comme on multiplie par un nombre اللي هو أصغر قطعا من صفر, donc on change le sens de l'inégalité. Alors on a multiplié par moins 1 demi des deux côtés. Alors il y a 4 sur moins 2. Donc ça va nous faire effectivement moins 2 هنايا. Moins 2e de x sur 1 plus e de x au carré est supérieur ou égal à moins 1 demi. Donc d'abord on rajoute n des deux côtés. Donc on aura هنايا plus n et هنايا n. Donc ça c'est strictement supérieur à 0 puisque n est supérieur ou égal à 1. Donc bien sûr n moins 1 demi est supérieur ou égal à 1 demi qui est strictement positif. Donc on aura que la fonction fn' de x est strictement positive. Donc ça signifie que la fonction fn elle est strictement croissante sur R. Donc on peut faire le tableau de variation, mais avant on calcule les limites aux bornes. Donc on va la limite en plus l'infini. Donc on remplace. Donc ça c'est la fonction fn de x. Alors pour lever la forme indéterminée, في المقام غادي نعملو l'exponentielle, donc e de x facteur de 1 sur e de x plus 1. Donc هنايا غنختزلو. فبالتالي غيبقى لنا alors moins 2 sur 0 plus 1 plus n fois plus l'infini. Alors ça c'est moins 2, donc moins 2 plus, alors ça va être plus l'infini bien sûr. n c'est un entier naturel, donc il est positif. Donc on aura moins 2 plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction fn de x, c'est plus l'infini. La limite en moins l'infini maintenant. Donc on n'a pas une forme indéterminée. Donc on aura ça va tendre vers 0. Donc on aura 0 sur 1 plus 0, donc 0. 0 plus moins l'infini. Donc on aura n fois moins l'infini. Comme n c'est un entier naturel, il est positif. Donc n fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà. Donc quand x tend vers moins l'infini, la fonction fn de x tend vers moins l'infini. Donc on peut faire le tableau de variation. La dérivée elle est positive strictement.
Et la fonction fn, elle est strictement croissante. Là, il y a moins l'infini, là, il y a plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'était pour cette question. D'abord, on la question suivante. Alors, pour la question suivante, la question 3a, déterminer l'équation de la tangente à la courbe CN au point I d'abscisse 0. Alors, on va trouver les coordonnées de ce point I. Pour trouver les coordonnées du point I, donc on va calculer l'image de 0 par la fonction fn. Et ensuite, pour l'équation de la tangente, on aura besoin de fn' de 0 et de fn de 0. Donc, on aura alors fn de 0, donc on remplace moins 2 exponentielle de 0 sur 1 plus e de 0 plus n fois 0. Alors e de 0 c'est 1, donc on aura moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Donc le point I, son abscisse c'est 0, son ordonnée c'est moins 1. Et on a aussi besoin de fn' de 0, donc on va revenir à la dérivée, et on remplace donc moins 2 e de 0 sur 1 plus e de 0 au carré, plus n qui est égal, alors e de 0 c'est 1, donc moins 2 sur 2 au carré plus n, ça nous fait moins 2 sur 4 plus n, c'est-à-dire moins 1 demi plus n. Donc voilà, maintenant on a tout pour trouver l'équation de la tangente. Alors l'équation d'une tangente en un point A, elle s'écrit sous cette forme. Y est égal à f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Alors nous, à la place de A, on aura 0. Donc, l'équation de la tangente, t, y est égal à fn' de 0 fois x moins 0 plus fn de 0. Donc, on remplace par ce qu'on a trouvé. Donc, fn' de 0, on a trouvé moins 1 demi plus n, voilà, fois x. Et on avait trouvé fn de 0, c'est moins 1, donc moins 1 naya. Donc voilà, on a déterminé l'équation de la tangente au point I. Très bien. Alors, maintenant, la question B, montrer que le point I est le seul point d'inflexion de la courbe CN. Alors, pour répondre à cette question, on a besoin de calculer la dérivée seconde. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, la fonction fn est 2 fois dérivable sur R, bien sûr. Donc, fn' de x, on avait trouvé ça, donc, et ça, bien sûr, c'est dérivable sur R. Donc, pour trouver la dérivée seconde, on va dériver ça. Alors, on aura besoin de ces deux formules, u sur v et f de g de x, la formule de la composée de deux fonctions. Alors, on va dériver ça. Donc, pour tout x dans R, on a fn seconde de x, moins 2 exponentielle de x' fois 1 plus e de x au carré, moins 2 e de x fois 1 plus e de x au carré prime, divisé par 1 plus e de x au carré, le tout au carré. Alors, on dérive ça, donc moins 2 c'est une constante, et l'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. Donc, reprendra moins 2 e de x fois 1 plus e de x au carré, moins 2 e de x fois, alors on dérive ça, donc on aura besoin de cette formule. Donc on applique la formule, on trouve 2 fois 1 plus e de x fois e de x. Et le maqam, donc on a au carré, donc c'est-à-dire puissance 4. Alors, on peut factoriser par moins 2. Voilà, donc on factorise par moins 2. On a exponentielle de x fois 1 plus e de x moins 2 exponentielle de 2x. Donc on a e de x, 1 plus e de x, pardon. Donc on peut simplifier, donc le carré هنايا غيمشي, هذا غيمشي, et on a une puissance هنايا غتمشي. Donc on a bien 1 plus e de x, moins 2, alors e de x fois e de x, donc moins 2 fois exponentielle de 2x, هذا قلنا مشى, et هنايا on descend d'une puissance, donc puissance 3. Alors هنايا on peut encore factoriser par exponentielle de x, donc moins 2 exponentielle de x fois 1 plus e de x moins 2 exponentielle de x sur 1 plus e de x à la puissance 3. Alors, on peut bien sûr simplifier, on peut enlever les parenthèses. Donc on a plus e de x moins 2 e de x, ça nous fait 1 moins exponentielle de x. Donc la dérivée seconde, hier a dit. Et maintenant, le moins, on le fait rentrer donc on va changer les signes. Donc on aura 2 exponentielle de x, facteur de e de x moins 1 sur 1 plus e de x à la puissance 3. Alors nous, on veut savoir quand est-ce que ça c'est positif ou négatif. Alors ça c'est toujours positif sur R, ça aussi. Donc le signe de la dérivée seconde va dépendre du signe de e de x moins 1.
Donc, fn seconde de x est égal à 0 est équivalent à e de x moins 1 est égal à 0. Donc, on fait passer le moins 1 de l'autre côté, ça va devenir plus 1. Donc, e de x est égal à 1, donc ça, c'est possible quand x est égal à 0 seulement. Donc, quand x est égal à 0, la dérivée seconde s'annule. Donc voilà, fn seconde s'annule et change de signe en x est égal à 0. Donc, quand x est supérieur à 0, on aura e de x moins 1 récon positif. Donc, la dérivée seconde غادي تكون positif هذيك الحالة. Et quand x est inférieur strictement à 0, e de x moins 1 غيكون inférieur strictement à 0. Donc, في هذه الحالة, la dérivée seconde غادي تكون négative. Donc voilà, i de coordonnées 0 et moins 1 est le seul point d'inflexion de Cn. Voilà, donc c'est bon pour cette question. Alors maintenant, la question 4, représenter graphiquement dans le même repère les deux courbes C0 et C2. Alors pour répondre à cette question, alors on va tracer le repère et on va tracer les courbes. Donc alors nous on sait que Cn admet une asymptote oblique d'équation y est égale à nx moins 2 au voisinage de plus l'infini, et une asymptote oblique d'équation y est égale à nx au voisinage de moins l'infini. Alors, nous on veut C0 et C2. Donc pour C0 de sable khadar, donc on avait trouvé une asymptote horizontale, H, une asymptote horizontale en d'équation y est égale à 0, donc au voisinage de moins l'infini, et une asymptote horizontale d'équation y est égale à moins 2 au voisinage de plus l'infini. Alors, on a bien le point d'inflexion, c'est le point I, d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. Donc, la courbe, elle est concave et elle devient convexe. Et Besman C2, donc la courbe, elle est concave, on est déjà convexe. Et elle est strictement croissante, bien sûr. Donc, on avait dit une asymptote oblique d'équation y est égale à nx moins 2 au voisinage de plus l'infini. Donc, on remplace n par 2. Donc, on aura bien cette droite-là, la droite d'équation y est égale à 2x moins 2, c'est-à-dire une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Et en moins l'infini, on a une asymptote oblique d'équation y est égale à nx, donc au voisinage de moins l'infini. Donc on remplace n par 2, donc y est égal à 2x, donc voilà, on est en moins l'infini et asymptote oblique. Donc voilà, c'est tout pour cette question. Alors, maintenant, la question suivante, c'est la question 5. Pour tout réel t strictement positif, on pose AT, c'est l'aire du domaine plan limité par Cn. Et les droites d'équation respectives, y est égal à nx moins 2, x est égal à 0 et x est égal à t. Calculer AT pour tout t strictement positif. Alors, on va devoir calculer une intégrale, bien sûr. Et les bornes de l'intégrale x est égal à 0 et x est égal à t. Alors nous, on veut l'aire entre Cn et y est égal à nx moins 2. Donc on a la différence. Donc on aura fait les bornes 0 et t, l'intégrale de 0 à t, et on a l'intégrale d'IL Cn, ou plutôt de la fonction fn, moins nx moins 2. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour tout t dans R étoile plus, donc t strictement positif, on a AT est égal, donc on a l'intégrale de 0 à t. Alors, on doit mettre en valeur absolue, puisque l'aire qu'on va calculer doit être positif. Donc, on va mettre en valeur absolue fn de x moins nx plus 2 les parenthèses. Donc, j'ai enlevé les parenthèses, je change le signe. On a un moins. Donc, moins nx plus 2 d de x. Alors, si on remplace, donc on aura la fonction fn de x, kan fiha plus nx, donc avec moins nx, ça va s'annuler. Donc voilà, ça va partir. Donc on a l'intégrale de 0 à t, de la valeur absolue de moins 2 e de x sur 1 plus e de x, plus 2 d de x.
Alors nous, on veut savoir quand est-ce que ça c'est positif, quand est-ce que ça c'est négatif. Et ça a une valeur absolue. Donc, on va chercher quand est-ce que moins de e de x sur 1 plus e de x plus 2 est positif. Donc ça, c'est équivalent à moins de e de x sur 1 plus e de x supérieur ou égal à moins 2. Donc le plus 2 est de l'autre côté, reste à moins 2. Alors, je veux que ce soit positif, donc je multiplie des deux côtés par moins 1. Donc, ça va le moins remchi, c'est et on change le sens de l'inégalité. Un nombre strictement négatif. Alors maintenant le 1 plus e de x de l'autre côté, donc deux facteurs de 1 plus e de x. Comme c'est positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Alors je développe, donc 2 plus 2 exponentielle de x, et qui m'a 2e de x ça part. Donc après on a 0 inférieur ou égal à 2, ce qui est vrai. Donc ça c'est vrai. Comme on a fait un raisonnement par équivalence successive, ça aussi c'est vrai. Donc la valeur absolue c'est toujours positif, donc on peut 0. Donc voilà, pour tout x dans R, moins 2 exponentielle de x sur 1 plus e de x plus 2 est positif. Donc l'intégrale d'Yelna, donc plutôt l'air, donc a de t est égal à l'intégrale de 0 à t de moins 2 exponentielle de x sur 1 plus e de x plus 2 d de x. Très bien. Alors, nous, on veut une intégrale, on veut calculer une intégrale, donc on a besoin d'une primitive. Alors, quand on a une fonction f de x de cette forme-là, donc au dénominateur on a une fonction u de x, et au numérateur on a la dérivée d'ILA, alors une primitive grand f de x est égal à ln de la valeur absolue de la fonction u. Alors on a au dénominateur 1 plus e de x, et une dérivée, la dérivée de 1 plus e de x, c'est e de x. Quand on dérive 1 plus e de x, on trouve exponentielle de x. Donc il faut se débarrasser du moins 2. Donc donc en factorisant, on aura moins 2 fois l'intégrale de 0 à t de exponentielle de x sur 1 plus e de x moins 1 on a factorisé par moins 2. Pour trouver une primitive ديال e de x sur 1 plus e de x, on tape le qaïda et une primitive de moins 1 c'est moins x. Donc on aura moins 2 et entre crochets ln de la valeur absolue de 1 plus e de x, donc la fonction moins x de 0 à t. Alors on remplace, donc moins 2 facteur de ln de 1 plus e de t donc on va 0. Donc ln de 1 plus e de t, comme c'est positif, c'est strictement positif, donc on peut enlever la valeur absolue. Moins t moins ln de 1 plus e de 0. On change le signe, j'ai pas mis de parenthèse, donc plus 0. Mais plus 0, on peut l'enlever de toute façon. Donc on calcule ça, on développe donc moins 2 ln de 1 plus e de t. Ensuite, on a moins 2 fois moins t, donc c'est plus 2t. Et moins 2 fois moins ln de 1 plus e de 0. Alors e de 0 c'est 1. Donc on aura plus 2 ln de 2. Voilà. C'est tout pour cette question. Alors ensuite, la question suivante. Calculer la limite quand t tend vers plus l'infini de a de t. Alors, donc on calcule la limite. Avec on a la limite quand t tend vers plus l'infini de a de t. Donc on remplace parce qu'on l'a trouvé ici. Donc voilà. Alors ici, pour lever la forme indéterminée, fausse la parenthèse on va factoriser par e de t. Donc moins 2 ln de exponentielle de t, facteur de 1 plus de 1 sur exponentielle de t plus 1. Plus 2t plus 2 ln de 2. Alors on va utiliser une qaïda ديال ln. Donc quand on a ln de a fois b, donc c'est égal à ln de a plus ln de b. Attention, on a moins de il ne faut pas l'oublier. Donc on aura moins 2 ln de exponentielle de t, moins 2 ln de 1 sur e de t plus 1, plus 2t plus 2 ln de 2. Alors, ln et exponentielle, ce sont des fonctions qui sont réciproques, donc on peut les enlever. Donc on aura moins 2t moins 2 ln de 1 sur e de t plus 1, plus 2t plus 2 ln de 2. كما كتلاحظوا هنايا moins 2t plus 2t ça part. Donc c'est bon, on peut calculer la limite en plus l'infini, donc 1 sur e de t, quand t tend vers plus l'infini c'est 0.
Donc on aura donc غيبقى ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc هادشي كامل غيمشي. Donc غيبقى au final 2 ln de 2. Donc هادشي اللي غيبقى. Donc voilà, c'est tout pour la première partie de l'exercice. Donc pour la prochaine vidéo, غادي نشوفوا les parties suivantes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.